Bonsoir à vous frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis heureux de vous retrouver ce soir pour un tout nouveau numéro de Sacerdoce. Et ce soir, je vous emmène 14 siècles avant Jésus-Christ, quelque part dans le désert du Sinaï, à la rencontre de Dieu et de Moïse, pour une expérience toute particulière. Alors, justement, à la sortie d'Égypte, du peuple d'Israël, donc d'Égypte, Dieu rencontre Moïse une première fois et lui donne les tables de la loi. Sauf que, justement, à la descente du mont Sinaï, le peuple d'Israël s'est déjà fabriqué un autre Dieu qu'on appelle le veau d'or, tout simplement. Alors Moïse va remonter à la montagne de l'Éternel et là, il va recevoir de Dieu de nouvelles tables de loi. Et cette expérience, justement, va durer plusieurs jours, au cours desquels Moïse va faire, dès le début, une demande particulière à Dieu. Il va dire, Seigneur, et je lis, fais-moi voir ta gloire. Exode 33, le verset 18. Il demande à Dieu de lui faire voir sa gloire et le Seigneur répond de façon plus ou moins mitigée. Il lui dit, je te ferai passer devant toi ma bonté, tout ce que je suis, mais tu ne pourras pas voir mon visage parce qu'aucun être humain ne peut voir mon visage et vivre. Par conséquent, Dieu va faire voir sa gloire à Moïse, mais avec une certaine restriction. Mais la gloire que Moïse rencontre sur la montagne du Sinaï est tellement évidente, elle est tellement grande, elle est tellement éclatante que finalement, lorsqu'il descend de la montagne, eh bien, il est obligé de se recouvrir d'un voile pour que justement le peuple d'Israël ne voit pas toute cette gloire qui transparaît sur son visage. Belle histoire, fabuleuse, extraordinaire, merveilleuse même, sauf que 14 siècles après les événements, l'apôtre Paul arrive et il relativise tout ça. Il va dire une chose originale, extraordinaire aussi. Il va dire, et je cite, « Les enfants d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire était passagère. » 2 Corinthiens 3, le verset 7. Ah ben, voici que l'apôtre Paul arrive et il relativise justement tout ce que Moïse a vécu sur la montagne du Sinaï. Pourquoi? Nous en parlons tout de suite. Oui, cette gloire était passagère, simplement parce qu'elle est rattachée à un ministère qui lui-même est l'ombre des choses à venir. En fait, ce que Moïse a vécu sur cette montagne, cette gloire qu'il a partiellement vue, était en fait une gloire de Dieu, certes intime à notre Seigneur, mais qui ne lui était pas pleinement révélée, qui ne lui était pas totalement révélée. Et lorsque l'apôtre Paul relativise justement l'expérience de Moïse, c'est pour une raison plus intéressante encore. C'est parce que le ministère de la Nouvelle Alliance s'ouvre, s'inaugure avec une gloire plus grande encore. En fait, c'est l'apôtre Jean qui, parlant de Jésus-Christ, dit dès l'entame de son évangile, parlons donc du Seigneur, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean chapitre 1, le verset 14. Jésus-Christ portait sur sa face, sur son visage, la gloire unique du Père. Pour quelle raison? Parce que Jésus-Christ a vu la face de son Père. Alors il a porté sur son propre visage le reflet de la gloire du Père. Quelle expérience que celle-là que Moïse lui-même n'a pas pu vivre. Parce que rappelons-le encore une fois, Moïse, sur la montagne du Sinaï, n'a pas vu la face du Dieu vivant. En revanche, Jésus-Christ, notre Seigneur, a vu la face du Père et a reflété sur son propre visage la face, la gloire incorruptible de Dieu. Et Jean de dire, nous avons contemplé cette gloire. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit que la gloire que Moïse a vécue était une gloire passagère. Nous avons donc en Jésus-Christ la fin de ce que le ministère de Moïse annonçait. En Jésus-Christ, donc, nous avons la plénitude de la gloire de Dieu. Et voici pourquoi l'apôtre Paul dit, et là encore je vous donne lecture, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Ce que je n'ai pas encore dit jusque-là et que ce verset précise, c'est que c'est par l'Esprit que nous contemplons sur la face de Jésus-Christ aujourd'hui encore la gloire incorruptible du Père. Oui, par l'Esprit. Parce qu'il faut le dire, même du vivant de Jésus-Christ au cours de sa carrière historique sur terre, tous ne voyaient pas la gloire ineffable du Père sur son visage. Non, certains le prenaient au mieux pour un prophète,
d'autres pour un agitateur politique, d'autres encore pour un imposteur. Mais rares sont ceux-là qui ont vu sur son visage, par l'esprit de son vivant, la gloire de Dieu. Pierre de dire, tu es le Fils unique venu du Père. Et Jésus de lui dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Aujourd'hui donc, ce ministère de l'Esprit qui consiste à nous faire voir sur la face de Jésus-Christ la gloire du Père se poursuit. Aujourd'hui encore, le Seigneur attend de nous que nous puissions venir à lui pour contempler sur sa face la gloire de Dieu. Et c'est alors que contemplons justement cette image qui est celle du Seigneur, nous serons transformés de gloire en gloire en la même image. Plus nous approchons dans l'adoration pour contempler la face de Jésus-Christ, plus nous approchons par l'Esprit pour voir sur la face de Jésus-Christ la gloire ineffable du Père, plus cette gloire se déverse en nous, se déverse sur nous, plus nous sommes le reflet de Christ qui lui-même est le reflet du Père. Lui qui est l'empreinte du Père se déverse en nous, fait resplendir sa propre gloire sur notre visage, de sorte que notre face aujourd'hui reflète la gloire du Père. Mais attention, il y a dans l'expression employée par l'apôtre Paul une espèce de dynamique. Il dit, nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc il y a donc une dynamique évidemment, il y a donc un cheminement, il y a donc un parcours. Et ce parcours, nous le vivons dans l'adoration. À mesure que nous prenons le temps de chercher Dieu, sa face se déverse, se resplendit voilà, sur notre propre face. Et le monde autour de nous peut voir sur notre visage la gloire du Père. Voyez-vous, nous avons ce que Moïse n'a jamais eu. Shalom frères et sœurs en Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de vivre cette expérience chaque jour. Dieu vous bénisse et à très bientôt.